Bonjour les humains, nous sommes le 6 novembre 2024. Alors je vais essayer de faire une vidéo, j'espère qu'il sera passé. Alors je regarde la nuit américaine, j'allume la télé, c'est dès les deux premières chaînes, c'est la nuit américaine 2024 sur les élections américaines entre Kamala Harris et Donald Trump. Attendez, je vais couper le son de la télé. Alors, qui va gagner? Franchement, quelle importance. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Israël, c'est l'horloge du monde, peu importe ce qui se passe partout. C'est Israël qui est l'horloge de cette planète. Alors, pourquoi peu importe qui gagne? Et je sais ce que certains vont dire. Franchement, vous connaissez la chanson trois pas en avant, deux pas en arrière, deux pas sur le côté, un pas de l'autre côté. Et vous chantez ça et vous faites un schéma sur une feuille et vous allez voir que ça prend systématiquement la même direction en oblique, en faisant trois pas en avant, deux en arrière, deux sur le côté, un sur le côté, et ainsi de suite. Mais ça prend la même direction, et donc on arrive au même but, peu importe ce qui se passe. Alors, Donald Trump, on le sait, il est pro-israélien, et il a été désigné et reconnu par Israël comme le deuxième Cyrus. Ils ont même fait une pièce à son effigie. D'ailleurs, je vais mettre cette vidéo dans la playlist. Donc, c'est quelque part dans ma playlist Évidence versus Scepticisme, je crois. Et je vais la mettre aussi dans ma playlist Gog et Magog. Donc, vérifiez ces deux playlists. Donc, ils ont même fait une pièce à l'effigie de Cyrus et Donald Trump. Donc, Cyrus, celui qui a permis la construction du second temple. Donc, les Hébreux de l'époque, les Israélites de l'époque étaient très contents, le prenait comme un sauveur, quoi. Bah, il se passe la même chose, puisque une vidéo existe aussi où Donald Trump s'est rendu en Israël et qu'il regarde et qu'il porte tout intérêt au plan du troisième temple, qui est prévu d'être reconstruit, hein, selon, selon la Bible. Et pour Kamala Harris, elle trouve ça très, elle trouve qu'Israël a le droit de, c'est elle-même qui le dit, hein, qu'Israël a le droit de se défendre, mais qu'elle trouve désastreux euh, dont c'est géré euh, à Gaza. Alors ça correspond de toute manière à, si elle continue à être en désaccord comme ça avec Israël, si elle condamne bah, de toute façon, elle est beaucoup moins pro-israélien, beaucoup moins pro-Israël que Trump, hein. Donc, euh, ça correspond à la coalition qui doit se faire contre Israël dans Ézéchiel 38 et 39. Donc, peu importe qui gagne, ça correspond de toute manière à ce qui est prévu dans la Bible. Tout est une question de calendrier. C'est donc, une fois de plus, comme d'habitude, de l'opposition contrôlée. Donc, s'il s'avère que selon le calendrier biblique sur lequel les dirigeants de cette planète se basent, s'il s'avère qu'il est nécessaire, qu'il faut mettre en œuvre la construction du temple, parce que ça mettra un certain temps à se faire, eh bien, si c'est de ça qu'il faut s'occuper d'abord, eh bien, c'est Trump qui gagnera. Et si c'est d'abord la mise en œuvre d'une coalition contre Israël qui doit se faire, eh bien, c'est Kamala qui gagnera. Voilà. De toute façon, dans les deux cas, à un moment donné, c'est le même but, sont des destructions de la famille avec
modification des mœurs, inversion des valeurs, enfin tout ce qui est expliqué dans la Bible, quoi, tout simplement, hein. Voilà. Donc c'est pas la peine de se crêper le chignon par rapport à ça. Lisez la Bible et suivez les instructions du Christ. Voilà, que Dieu vous guide.